Allez, c'est lancé pour les mini-prix. Alors qui va prendre l'avantage? On a dans les intérieurs notamment Burgel Léonie, la pilote de Cernay, qui essaie de se détacher. Il y a aussi donc Boisson Louise de Lorient, la plaque numéro 37, qui sort en tête. Et ben c'est Boisson qui vient de prendre l'avantage. Petit jump pour assurer cette première position. Burgel Léonie de Cernay s'est emparé de la deuxième place sur les arrières. On se dispute la troisième marche du podium. La Belgique et Brouchier, Camille de Pernod-les-Fontaines viennent de revenir pour s'accrocher au podium. La pilote belge est en deuxième position. Est-ce que c'est Brouchier qui montera sur la troisième marche du podium? Victoire de Boisson Louise, la pilote de Lorient, vainqueur du TF 2022. Thierry Venturini une nouvelle fois fait la différence, mais Lino Arsco était juste derrière. Les deux pilotes qui vont s'offrir une belle bataille sportive avec toujours les Thierry Venturini, Montmélian en première position, l'UBR, l'Union BMX du Roannais avec Lino Arsco à la deuxième place et Jérémy Plongeon pour l'instant pour Sainte-Victoire est en troisième position. On va avoir Titou en fort à la quatrième place et le pilote suisse David Ferreira en cinquième position, mais celui qui va remporter la victoire une nouvelle fois, Thierry Venturini devant Lino Arsco. David Ferreira malheureusement qui est tombé dans cette dernière. C'est bien sorti, il me semble, avec Lacoste Lucie, pilote d'Anguin qui prend tout de suite l'avantage sur Wendy Guelbeau. La pilote belge rentrera donc dans ce premier virage à la deuxième position. Lacoste, leader de cette dernière finale de la Coupe de France. On retiendra donc à la troisième position Ouin-Maurice Nancy BMX Club avec sa plaque numéro 24, bien accroché la troisième marche du podium. Ça n'est pas terminé sur le devant, ça n'est pas terminé pour la victoire finale car la pilote belge Wendy Guelbeau est en train de lancer une attaque dans le dernier virage. Le sprint final est lancé entre Lacoste, Van Digel a repris l'avantage et c'est la pilote belge qui remportera cette dixième manche de la Coupe de France. Lacoste montera sur la deuxième marche et l'on devrait retrouver Ouin-Maurice Nancy en troisième position. Allez, c'est libéré, Axel Durand a produit son effort. Baptiste Lambert dans les extérieurs, il y a Baptiste Moreau également, le Bisontin qui est là. Et Gama, alors un des deux Gama est présent. Et pour l'instant, comme hier, eh bien Axel Durand fait la différence. Le pilote de Cournon aux avant-postes, Baptiste Lambert pour Sarion est en deuxième position. Et Adrien Gama est présent à la troisième place. Baptiste Moreau en quatrième position. Le Bisontin va tout donner dans cette dernière ligne droite. Le Bisontin, Baptiste Moreau. Le Bisontin, Baptiste Moreau qui revient. Est-ce qu'Adrien Gama va résister ou Baptiste Moreau? Adrien Gama, il me semble. Allez, ça devrait se passer dans les intérieurs. Piedzanowski essaie de se détacher. Le pilote auvergnat pour Orsine devrait prendre l'avantage. Attention à la deuxième position. Est-ce que c'est la paire de Blagnac? Encore une petite chute. Un accrochage a eu lieu dans le premier virage avec notamment Levé Maël de Kéver. Ce sera la deuxième position. La troisième marche du podium, c'est un Bisontin, Créateo. Et il revient à Créateo. Il est en train de faire le forcing pour accrocher la deuxième position. Piedzanowski, toujours leader. Le sprint final est lancé. Levé deuxième, Créa troisième. Piedzanowski vainqueur de cette dixième manche de la Coupe de France. Très belle finale là dans cette catégorie. Chauvin-Godet, c'est la lutte dans cette première ligne droite. Là, celui qui a construit cette piste, Damien Godet, qui a tenté de prendre l'avantage, mais Thibaut Chauvin a bien réagi. Le pilote de Chaveuil qui s'est emparé de la première place en deuxième position. Damien Godet, Compiègne-Clairoy et Charlie Gaillard pour Études-le-Doubs est en troisième position. Le Bisontin tombe un peu près là, mais à la sixième place pour l'instant. Damien Godet qui a attaqué. Damien Godet qui a attaqué. Thibaut Chauvin, Damien Godet, le retour de Charlie Gaillard. Ouais, ça va être très serré sur la ligne. Oh, alors là, il me semble que c'est Thibaut Chauvin qui s'impose.